Les associations et le mouvement sportif se meurent. Voilà ce qu'on peut lire dans un courrier adressé en début de semaine au président de la CTG Rodolphe Alexandre et au président de l'association des maires François Ringuet. Un courrier signé par les 18 présidents des ligues et comités de la Guyane, la ligue de basket, de foot, de volley ou encore de handball et aussi celle d'athlétisme. Nous sommes ce matin avec son président Jean-Victor Castor. Bonjour. Bonjour monsieur Samy. Merci d'avoir accepté notre invitation monsieur Castor. On peut lire dans le courrier dont je viens de parler que vous demandez un assouplissement du couvre-feu. Déjà, est-ce que vous avez reçu monsieur Castor une réponse de Rodolphe Alexandre et de monsieur Ringuet ? Non, mais je pense que ça viendra selon monsieur Anatole qui a les contacts avec le président de la CTG. Une rencontre devrait avoir lieu très rapidement. Cette lettre, on l'a dit, vous l'avez adressée au président de la CTG et au président de l'association des maires, mais au final, c'est la préfecture qui décide et les services de l'État qui décident des mesures à mettre en place, notamment sur le couvre-feu. Est-ce que vous êtes en contact justement avec les équipes de la préfecture pour savoir s'il pourrait y avoir des ajustements sur ces mesures de couvre-feu ? Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs initiatives. Donc, celle qui a été la plus médiatisée, c'est celle de 4 ligues, notamment la Ligue des Esporco, qui avait déjà écrit donc, à la préfecture à peu près sur les mêmes motifs. Donc moi ce que je veux dire c'est que de toutes les façons, ce qu'on sait c'est que les établissements publics, toutes les collectivités locales ont pris la décision donc, de les fermer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que les gamins, la plupart des licenciés donc, quittent l'école ou les activités qu'ils ont donc, en fin de journée avec un couvre-feu à 19h. Donc forcément donc, les collectivités décident de fermer les établissements. Donc nous ce qu'on veut c'est bien sûr s'appuyer sur ce qu'on représente vraiment le mouvement sportif en termes de nombre de licenciés, en termes donc, de parents qui accompagnent leurs enfants et surtout aussi en termes d'encadrement, donc l'encadrement technique, enfin tout ce bénévolat, les dirigeants sportifs notamment des clubs et des comités et des ligues. Et du coup, on a subi donc, une première année blanche, donc une seconde. Moi, ce que je peux dire pour l'athlétisme par exemple, nous avons une baisse extrêmement importante du nombre de licenciés et on peut comprendre les parents qui se demandent pourquoi licencier les enfants, etc. à ce moment-là. Et donc ça c'est pour l'aspect on va dire de masse, mais nous avons aussi notre élite sportive. Je rappelle que pour ce qui concerne la Ligue d'athlétisme, nous avons des athlètes qui sont en préparation olympique, qui sont préparation olympique soit pour Tokyo donc cette année ou dans 4 ans. Et donc une première année blanche, une seconde, ne même pas pouvoir s'entraîner, c'est quelque chose de complètement ahurissant. Moi je comprends pas que au moment où je vous parle, en France, donc les championnats de France en salle sont maintenus. Les athlètes en France peuvent pratiquer donc l'athlétisme et peuvent y compris faire des compétitions. Ouais, on a vu il y a plusieurs meetings là qui vont être organisés dans les jours à venir en France, en métropole et ailleurs. Alors que la situation est beaucoup plus grave, la situation sanitaire est beaucoup plus grave qu'en Guyane. Et en Guyane, on nous interdit donc de pouvoir pratiquer. Donc il y a quelque chose qui c'est complètement inacceptable. Alors sauf à croire qu'il y a une intention donc de laminer le mouvement sportif. Je pense que tout le monde peut comprendre et nous on a besoin de l'appui des collectivités, du président de la collectivité territoriale, de l'ensemble des maires, qu'ils disent clairement que eux ils sont prêts à réouvrir les stades et qui nous accompagnent auprès donc du préfet pour que le préfet donc effectivement prolonge à la limite donc le couvre-feu vers 21h30, 22h, de façon à ce que l'on puisse continuer à avoir cette pratique sportive. Je rappelle quand même que le mouvement sportif n'a pas, on va dire, une responsabilité uniquement, on va dire, technique et d'encadrement par rapport aux spécificités, la spécialité des disciplines. Il y a aussi tout ce qui touche à la santé, mais évidemment. Bien sûr, et ça paraît complètement incohérent d'interdire à des dizaines et des dizaines de milliers de personnes de pouvoir effectivement avoir une bonne santé, puisqu'on sait très bien que la vulnérabilité, l'un des caractères de vulnérabilité par rapport au Covid et à la Covid-19, c'est justement sur des questions d'obésité, sur des questions donc de capacité à avoir une bonne ventilation au niveau respiratoire. Et la pratique sportive, par définition, elle agit sur ces éléments-là. Il y a plusieurs chercheurs qui ont dit que, alors évidemment, ça fait qu'1 an qu'on connaît ce virus, donc c'est compliqué d'avoir des données précises, mais que les sportifs résisteraient mieux que les autres à l'épidémie. Moi je sais pas, ça paraît évident quoi. Et puis secondo, le fait aussi donc de ne pas nous donner donc de perspective, parce que je rappelle quand même qu'en Guyane, la position c'est jusqu'à nouvel ordre.
Donc je ne sais pas si vous imaginez, vous avez donc des incidences financières aussi qui sont extrêmement importantes. Donc les personnes qui sont bénévoles, elles sont complètement démotivées. Les athlètes ne peuvent plus, ils décrochent. Donc il y a déjà eu le décrochage scolaire. Maintenant on est dans un décrochage au niveau donc des activités annexes, qui soient culturelles ou sportives. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, quoi. On viendra tout à l'heure sur les conséquences économiques de ce qui se passe actuellement, mais psychologiquement, vraiment, vous trouvez qu'il se passe quelque chose. Aussi qu'il y a un rôle social. Tous ces gamins-là, qui sont déjà partis dans la nature et les autres qui vont suivre. On voit la situation déjà en Guyane avec les fléaux qui sont là, le phénomène des mules, la délinquance, etc. Moi, je regarde pour l'athlétisme, le profil de nos athlètes. Nous avons beaucoup d'athlètes qui sont des quartiers défavorisés. Et donc, ils sont déjà dans des situations précaires au niveau donc, de leur environnement familial. Et on ne leur donne pas la possibilité d'avoir, donc, à côté donc, de la partie éducative de l'éducation. Mais nous avons un rôle d'éducateur aussi, nous avons un rôle d'encadrement aussi. Et on ne peut pas laisser donc, ces gamins-là dans l'oisiveté. Et nous, on plaide vraiment. Et moi, je suis en colère. Et je pense que beaucoup de présidents de ligue sont comme moi. Nous sommes en colère. Les parents sont en colère. Les bénévoles sont en colère. Et je pense que c'est la même colère que nos élus doivent avoir. Et on doit être unis et aller voir le préfet pour lui dire que bon voilà quoi, il y a des choses qui ne sont pas acceptables et on ne veut pas rentrer dans cette spirale infernale où on laisse tout un pan donc, de la population sans activité sportive. Ce n'est pas cohérent. En plus, les mesures, elles sont beaucoup plus strictes ici qu'en France. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'explication. Et les arguments que nous avons sont des arguments qui sont... Voilà, on peut rien y opposer. Voilà. Pour parler uniquement de votre sport, pour parler de l'athlétisme, vous avez commencé à nous expliquer il y a quelques minutes que vous aviez constaté une baisse du nombre de licenciés. Est-ce que là, ça fait 10 mois maintenant que les mesures de lutte contre le Covid ont été prises, est-ce que vous arrivez à chiffrer, à nous dire à peu près en pourcentage ou en centaines de personnes ? Non, moi je peux vous dire très clairement, c'est-à-dire que de date à date, aujourd'hui, on a 54% du nombre de licenciés par rapport à ce qu'on avait à la même date. Donc ça veut dire qu'on a perdu près de 40 et quelques %. Avec des conséquences économiques qu'on imagine sur des rentrées financières qui sont moindres. Bien sûr. Mais c'est surtout, en dehors de ça, c'est le décrochage. C'est comment on va reprendre. D'autant plus qu'on sait que les finances, elles vont être maigres. Hein. On ne va pas être trop aidé ni par l'État, ni par les collectivités, puisque c'est compliqué partout. Il n'y a pas que le sport. Hein. Tous les domaines sont impactés. Mais... voilà quoi. Des conséquences à court terme et à long terme au final, vous pensez qu'on va mettre longtemps, que le monde sportif va mettre beaucoup de temps et que votre fédération va mettre beaucoup de temps à s'en remettre ? Je voulais insister sur un aspect, c'est-à-dire que toutes les ligues, alors les clubs, les ligues, donc dans toutes les disciplines, on a, comme les restaurateurs par exemple, hein, on a des protocoles qui sont soit des protocoles des fédérations, qui ont été adaptés, qui ont été affinés, ces protocoles donc. Parce que nous sommes conscients de la crise sanitaire. Il ne faut pas croire que nous sommes des personnes, des hurluberlus, des gens irresponsables. Nous sommes conscients de tout ça. Nous avons mené une politique aussi de communication, d'explication vis-à-vis des parents, etc. Nous exigeons, il y a beaucoup d'exigences. Et qui plus est, les collectivités ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une bonne entente, une bonne harmonie donc, et de coordination entre les services des sports de toutes les mairies, des établissements aussi de la CTG et du service des sports de la CTG et des ligues et des comités. Donc on ne comprend pas. Finalement, vous avez l'impression que tout ce travail de protocole qui a été fait ne sert à rien au final ? C'est tellement évident. Et d'ailleurs, dans cette fameuse réunion qu'on a eue avec l'ensemble des ligues, on a regardé les bulletins épidémiologiques, les analyses qui sont faites, et on a fait le tour des 18 ligues. Et même celles qui n'ont pas signé nous rapportent les mêmes éléments. On n'a pas de cas chez nous. Et quand on a des cas, ce sont des cas, on va dire, des cas contacts. Et ces cas contacts, c'est le résultat de gamins qui ont été donc, impactés par le virus. Éventuellement impactés par le virus dans les établissements scolaires ou chez eux. Mais dans les activités sportives elles-mêmes, les documents, on va dire, de l'État ne révèlent pas que dans ces activités sportives... Pas de cluster dans les clubs, voilà, pour résumer. Dans les clubs et lors des compétitions. Jean-Victor Castor, pour qu'on se rende bien compte, pour vous, pour votre sport, un couvre-feu à 19h, ça signifie quoi ? Impossibilité totale d'avoir des entraînements ? Évidemment. Le gamin qui sort à l'école à 17h, 17h30,
avec les transports scolaires, les embouteillages, etc., le temps qu'il arrive. Bon voilà, s'il arrive pour faire 10 minutes, 15 minutes de sport, il faut qu'il reparte. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Aucun entraînement, aucune compétition non plus ? C'est ça. Alors nous, moi je vous dis très clairement, nous, notre comité directeur, nous avons décidé de maintenir notre calendrier. Nous reprenons donc... nous allons expliquer avec tous les arguments que nous avons, avec les protocoles que nous avons affinés à nouveau et que nous transmettons donc au service de la préfecture. Nous travaillons avec la direction de la jeunesse et des sports aussi, de façon à ce qu'on puisse avoir ces autorisations. Mais moi, je ne plaide pas que pour l'athlétisme. Je plaide pour l'ensemble du mouvement sportif aussi. Et à ce titre-là, moi, je pense que tous les présidents de ligue et tous les présidents de comité, on doit avoir une position où on doit dire nous voulons et nous allons maintenir nos calendriers, nos activités. Après, bon, il ne s'agit pas d'instaurer un rapport de force bête, irresponsable vis-à-vis donc, de la préfecture, mais il faut montrer notre volonté de garder cette dynamique-là pour, on va dire, faire flotter autant que faire se peut et qu'il y ait le moins d'impact et d'effets collatéraux de la pandémie sur le monde sportif. Pour vous, pour l'athlétisme, mais au final pour tous les autres sports, ce serait possible, on l'a bien compris en fonction de ce que vous avez de ce que vous avez commencé à nous dire, de concilier à la fois vie sportive et lutte contre l'épidémie ? Oui, c'est ça. Moi, je pense que, bon, ici sur ce plateau, avec une autre casquette, j'avais dit, voilà, dès le mois d'avril, j'avais dit, il faut qu'on commence à s'habituer à vivre avec le virus. Moi, je vous donne un exemple. Nous avons Jemima Joseph, qui est une athlète, voilà, qui tape à la porte avec les 4-5 autres que nous avons pour participer au JO. Elle ne comprend pas que ses partenaires, ses collègues puissent s'entraîner en France, puissent participer à des compétitions en France. Il y a les championnats de France en salle et à elle on lui dit non, tu ne peux pas aller t'entraîner, tu ne peux pas faire de compétition. C'est incompréhensible. Et donc moi je n'accepte pas ça et je pense que c'est le monde sportif qui est en train de se réveiller et je pense vraiment que c'est une occasion aussi, peut-être que la pandémie va servir à ça. Je rappelle que le nombre de licenciés en Guyane dans le monde sportif, et pourtant on a du travail encore à faire, en temps normal, c'est énorme. Le rôle social que nous jouons, il est énorme. Le rôle en matière de santé, il est énorme. Donc, à ce titre-là, oui, nous représentons une force. Et donc, on doit être entendu donc, par le président de la CTG, je pense qu'il l'aura bien compris, par les maires, je pense qu'ils l'auront bien compris aussi, pour qu'ils affirment très clairement auprès de la préfecture qu'eux, ils sont prêts immédiatement à réouvrir les établissements publics et qu'ils n'attendent et qui vont nous appuyer pour qu'on ait cette dérogation et que donc le couvre-feu soit spécifiquement donc étendu à plus tard pour permettre les activités aux sportifs. Là on vous reçoit Jean-Victor Castor à cause de ce courrier que vous avez adressé à la CTG et à l'association des maires, mais est-ce que les élus, les collectivités, les parlementaires, est-ce qu'ils vous soutiennent suffisamment depuis ces derniers mois ? Est-ce que vous vous sentez suffisamment aidé ? Mais à partir du moment où les établissements sont ouverts, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire et ça nous permet de continuer à avoir nos activités. Le bénévolat, vous savez, le mouvement sportif, il est très souple, il s'adapte, etc. Mais quand on lui ferme les portes des lieux d'entraînement et des lieux de compétition, bon voilà, c'est fini quoi. Je sais pas, c'est comme si on vous dit, bon voilà, vous devez avoir une activité économique, mais les entreprises sont fermées. Ça n'a pas de sens. Mais voilà, c'est ça. C'est ça. Ça fait maintenant presque un an que les mesures de lutte contre le Covid ont été mises en place. Est-ce que vous avez l'impression que là, en ce moment, on arrive à un point de rupture et que si ça continue, les conséquences à moyen, à long terme seront catastrophiques ? Pour moi, les conséquences sont déjà graves. Elles sont déjà catastrophiques. Elles sont déjà catastrophiques. Pour moi, elles sont déjà catastrophiques. Et là, c'est comme si là, c'est presque la guillotine, quoi. Et donc, moi, je pense que quand on parle de mort du sport en Guyane, c'est pas des grands mots. Non. C'est une réalité. C'est une réalité. Et je pense que nos élus doivent avoir le même discours, le même discours que l'ensemble des présidents donc, des comités et des ligues. À la Réunion, il y a la préfecture qui a annoncé qu'elle allait faire une enquête sur les conséquences de l'épidémie du coronavirus à la Réunion, du coup sur tout l'univers du sport. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose en Guyane pour qu'on arrive précisément à connaître les conséquences de cette crise ?
Enfin bon, on peut toujours faire des études. Moi, je pense que les meilleurs porte-parole donc, du monde sportif, ce sont les dirigeants. On a des indicateurs qui sont incontournables. C'est le nombre de licenciés. Et qui, là, pour le coup, sont tous les mêmes dans tous les sports, pas que dans l'athlétisme. Hein. Voilà, bien sûr. C'est le nombre de licenciés. C'est la situation financière donc, des clubs et des ligues. Ce sont des paramètres tels que le nombre de cadres qui décrochent. Et ça, bien sûr, ce sont des remontées qu'on peut faire très rapidement. Mais aujourd'hui, quand on fait une réunion avec tout le monde, ce sont exactement les mêmes conséquences que nous avons. Alors c'est vrai que parfois des clubs ont anticipé un petit peu plus, donc ils ont un impact un peu différent, etc. Mais vous ne pouvez pas faire d'entraînement, vous ne pouvez pas faire de compétition. Donc c'est très compliqué. Une année blanche, le parent qui regarde, il se dit, bon, moi la prochaine année, je veux savoir. Quel intérêt de relicencier mon enfant si au final il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de compétition. Mais bien sûr. Donc ça, ce sont des choses qui sont factuelles. On peut pas les contourner. Donc non, vraiment. Et moi, je pense que cette idée de rencontrer donc, le président de la CTG et les maires très rapidement, parce qu'en fait, il s'agit d'urgence. Il ne s'agit pas de reporter ces décisions-là à plus tard. Et donc, il faut que... je pense que ces réunions auront lieu rapidement et que du coup, on aura une délégation assez forte et qui ira voir donc, le préfet pour qu'il soit à l'écoute. Je crois que c'est un nouveau préfet. Et c'est pas parce qu'il est nouveau qu'il a sa feuille de route, mais bon voilà. Et puis si au niveau du préfet ça suffit pas, il y a les parlementaires aussi qui seront interpellés pour que il faut que l'on puisse pouvoir continuer à mener cette activité. Dernière question, Jean-Victor Castor, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt au final que le monde du sport en Guyane parle d'une même voix et qu'il y ait toutes les ligues, toutes les fédérations qui soient ensemble et pas tel club à droite, tel club à gauche? C'est ce qui se fait là. Et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. C'est ce qui se fait. Bon, moi je pense qu'on va pas revenir sur le passé s'il y a eu des initiatives. Ces initiatives-là, elles ont quand même eu le mérite de finalement déclencher des choses pour que tout le monde puisse se réunir. Donc moi je vois pas c'est pas c'est fait. Maintenant aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore pu intervenir, qu'ils interviennent et puis on ira tous ensemble. Moi, on pense à demain et en espérant que demain les pistes, les stades seront de nouveau ouverts pour les sportifs. J'en profite moi-même pour bien expliquer aux parents, à tous nos bénévoles dans tout le monde sportif, à tous les athlètes, à tous les sportifs, de se mobiliser en conscience. Parce qu'effectivement, eux aussi, ils le vivent comme une mort annoncée donc, de l'activité sportive. Et que, on va toujours, bien sûr, reprendre, mais reprendre dans quelles conditions ? Je ne sais pas, enfin, si vous permettez 2 secondes. Ce sont des générations et des générations. Moi, souvent, quand je parle en tant que président de ligue, je dis toujours qu'il ne faut pas tirer le drap à soi. Il y a des gens qui se sont engagés depuis que le monde sportif existe. Et les résultats, par exemple, de l'athlétisme, avec un potentiel de 4 à 5 athlètes qui iront JO, c'est pas le travail uniquement de cette équipe qui est là, ce sont des personnes qui se sont investies et on ne peut pas accepter de laisser tout s'effondrer par une décision administrative, vous comprenez ? Donc je pense que là je m'adresse au préfet directement, je pense que le préfet il peut entendre ça. Et que aujourd'hui, que c'est des années et des années de travail et que ça aura des conséquences dans les années et les années à venir. Et après pour reprendre ça, quand vous montez un château de cartes et vous le faites s'effondrer, pour le reconstituer c'est compliqué. Donc c'est comme une maison, on met du temps à la construire, mais on peut la briser en très peu de temps. Et aujourd'hui c'est la situation dans laquelle on est. Je pense qu'il est temps donc de se ressaisir et aujourd'hui les arguments appliqués de façon mécanique des décisions et des orientations qui sont prises parfois là-bas à Paris ou qui sont prises en Guyane alors qu'elles ne sont pas prises là-bas et qu'elles font du mal à la Guyane, et moi je suis désolé, moi je peux pas être d'accord avec ça et je pense que tout le monde sportif doit se réveiller et doit dire d'une même voix non. Ce ne sont pas simplement que les présidents de clubs, pas simplement que les présidents de toute ligue, la population. Toute la population. Tout faire, on l'aura compris, pour éviter cette mort annoncée dont vous venez de parler du monde sportif. Merci beaucoup Jean-Victor Castor. On le rappelle, un président de la Ligue d'athlétisme de la Guyane. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci aussi à vous.